Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Se retrouver. Aujourd'hui, on est avec Carmen Tanguy, qui est praticienne en shiatsu et réflexologue. Bonjour Carmen. Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer donc quelques points d'automassage qui sont liés au système immunitaire. Le but étant, période exige un petit peu d'avoir quelques astuces bien-être à la maison qu'on pourrait faire soi-même facilement. Vous montrer donc 5 petits points qu'on peut automasser pour booster son système immunitaire. Très bien. Donc, on en a besoin, surtout dans Ouais, cette période un peu délicate. c'est Donc, ça. avant de commencer, je veux juste rappeler on est en téléconsultation. Beaucoup de nos thérapeutes sont en téléconsultation. Est-ce que tu es en téléconsultation aussi? Alors, sur la partie naturopathie, il n'y a pas de problème, hein, on peut vraiment faire de la visio et répondre aux conseils. Je le propose aussi à mes clients réguliers, c'est-à-dire s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, oui, par mail ou par visio, sans problème. Pour la partie massage shiatsu, c'est plus compliqué, mais on peut dériver comme sur le doin, donc qui est un self shiatsu qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire quelques points à stimuler soi-même à la maison pour quand même avoir des effets intéressants. Très bien. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site et prendre rendez-vous. Et voilà, donc je te laisse la parole et place à la pratique. Super, très bien. Alors donc on va commencer par quelques petits points. Pour rappel, donc le doin qui est le self shiatsu, c'est une technique d'étirement, d'automassage, de respiration. Le but étant vraiment de stimuler les fonctions de l'organisme. Donc là, comme on l'a dit, aujourd'hui, on va surtout travailler sur la partie du système immunitaire. Donc vous allez voir, ça prend vraiment même pas 5 minutes, idéalement à faire 2-3 fois par jour pendant la période pour garder un effet intéressant sur le système immunitaire. Le premier point qu'on va avoir, c'est le point numéro 1 du méridien des poumons. On travaille sur des points d'acupuncture liés à l'énergétique chinoise, en fait, qu'on va pouvoir auto-stimuler. Ce point-là, il va se situer, alors je vais vous le montrer, donc c'est en fait vraiment sur la partie sous la clavicule, entre le bras et la naissance des pectoraux. Pour le stimuler, donc les principaux bienfaits de ce point-là, ça va être le premier point donc, du système des méridiens, efficace pour protéger toute la sphère respiratoire. On sait que c'est quand même aussi là, en ce moment la sphère à protéger. Donc intéressant pour se protéger de la toux, des problèmes respiratoires, de l'asthme aussi, ou quand on se sent un peu congestionné au niveau de la poitrine. Comme il n'est pas toujours très facile à trouver, le plus simple quand on n'est pas forcément un pro de l'acupuncture, on va aller carrément en fermant son doigt et on va aller masser assez fermement de manière circulaire, comme ça on est sûr de passer dessus. Chaque point pour le stimuler, alors ça peut être parfois un petit peu sensible au début, mais c'est que ça permet de travailler vraiment sur le méridien pour le stimuler, diffuser l'énergie. Et en plus, on va avoir des vertus sur la sphère émotionnelle. En shiatsu, on travaille toujours sur la partie physique, organique, métabolique, mais aussi toujours une dimension un peu psychologique et émotionnelle. Ce point-là, il est intéressant pour travailler sur le lâcher-prise. Donc, c'est aussi intéressant pour la période où c'est pas toujours simple à gérer au quotidien. Donc, on est vraiment dans l'acceptation, l'accueil un peu de ce qui se passe quand on ne peut pas faire autrement. Il est aussi intéressant pour les phénomènes de fatigue, d'irritabilité, de confusion. Donc, c'est un point clé à retenir qui est assez simple. Donc, tout simplement, voilà, on va les frotter pendant 1 minute quasiment chaque point de manière circulaire assez forte. Le deuxième point, c'est le point du méridien qui passe le méridien du rein. C'est le numéro 27 qui s'appelle le palais élégant. Ce point-là, il va être intéressant parce que c'est vraiment un point tonique qui va stimuler tout le système immunitaire. Donc, il va être intéressant pour dès qu'on se sent un peu congestionné, difficultés respiratoires, on se sent un peu encombré. Il va avoir aussi au niveau psychologique des vertus pour apaiser, calmer les tensions psychologiques, l'anxiété, mort un petit peu la déprime. Donc celui-là, pour le trouver, il va se situer vraiment, alors on suit la clavicule, on est du côté extérieur des clavicules pour le premier point, on suit la clavicule, on va se rapprocher du sternum, et juste en dessous de la clavicule, on va avoir un point. Il peut être aussi assez sensible parce qu'on sent quasiment son pouls à ce niveau-là. Donc pour le stimuler, on y va vraiment en douceur. Et pour être sûr de l'avoir, on va simplement aller tapoter cette partie-là. Donc vraiment sous la clavicule, proche du sternum, pendant 1 à 2 minutes aussi. Donc ça va aider à décongestionner, à mieux respirer et aussi à stimuler toute la partie système immunitaire. Donc l'intérêt de cette technique-là, c'est ça, c'est que même si on n'est pas un spécialiste de l'acupuncture, en tapotant comme ça, on peut tomber dessus, on va réussir à le stimuler. Il peut être en binôme avec un autre point qui s'appelle donc qui est sur le méridien de la conception, le numéro 17,
qui est vraiment lié à la détente. Donc, pour le trouver, il passe au milieu de la poitrine. Hein. Donc, on prend la ligne, hop, qui passe au milieu du corps. Et il se situe vraiment au milieu de la poitrine. On prend la ligne quasiment des mamelons, on va tomber dessus. C'est vraiment un point aussi qui va aider à déstresser, à calmer, à réduire l'anxiété et les phases un petit peu de déprime. Donc, il agit vraiment en correspondance avec ce point-là. Donc, on peut aller stimuler vraiment les deux de manière circulaire. Quand on est dessus aussi, c'est un point qui est vraiment assez sensible. Surtout si on est un peu stressé, c'est limite douloureux. Donc, on y va en douceur vraiment pour le détendre et le stimuler pendant 1 à 2 minutes également. Et ce qui peut être intéressant à faire en parallèle, toujours par la partie immunitaire, on peut très bien l'associer un peu avec les huiles essentielles. C'est-à-dire que en massant ce point-là, 2 à 3 fois par jour, je vais ajouter une petite huile végétale et une goutte ou deux d'huile essentielle de Ravinsara à appliquer. Donc, on aura l'effet détente et puis relaxation. Et en même temps, Ravinsara, généralement, c'est très bien supporté par tout le monde, il n'y a pas de contre-indication. Elle va permettre en plus de rebooster le système immunitaire par voie interne au niveau cutané. Donc, cette partie-là, vraiment, système respiratoire et de relaxation, parce que de toute façon, on le sait, hein, au niveau du système immunitaire, bon, il y a bien sûr un travail sur l'alimentation, mais le stress et l'état psychologique, ça peut vraiment entraîner, impacter le système immunitaire de manière importante. Donc, le but, c'est vraiment aussi de garder le moral et un état d'esprit plutôt positif pour être plus fort et combattre les virus. Troisième point, ça va être le point qui passe par le triple réchauffeur. Alors celui-là, pour le trouver, je ne sais pas si vous voyez correctement, ça va se passer sur le dessus du bras. Si je plie mon poignet vers le haut, je vais poser 3 doigts, la largeur de 3 doigts en dessous du pli du poignet et je vais tomber sur mon point numéro 5 du triple réchauffeur. Donc là, même chose, on va aller vraiment faire comme une sorte de pince avec le pouce et aller faire un massage circulaire. Là, on peut y aller quand même assez fort. Généralement, c'est quand même moins sensible. De le masser pendant 1 à 2 minutes. Celui-là, c'est vraiment un point d'énergie. Hein, c'est-à-dire qu'il va équilibrer le système immunitaire. Il va aussi renforcer ce qu'on appelle la force vitale, hein, vraiment la capacité du corps à se protéger et à s'auto-guérir. Donc vraiment, celui-là aussi à retenir, il est vraiment simple. Je plie mon poignet, je cale 3 doigts et hop, je tombe dessus avec mon petit doigt en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est le troisième point, donc numéro 5 du triple réchauffeur. Autre point toujours sur la main qui peut être intéressant, c'est le 4e point du gros intestin. Donc celui-là, pour le trouver, on va faire une sorte de pince en fait. Hop, je le vois correctement. Il va se situer entre mon pouce et mon index. Donc avec mon autre main, je vais aller masser. Je vais quasiment m'appuyer contre le carpe en fait hein, de l'index. Il peut être aussi assez sensible parfois. Hein. Généralement, par définition, le point d'acupuncture, quand ça pique un peu, on l'a trouvé. Donc, on va le masser assez fermement. Ce méridien en fait, du gros intestin, il travaille en binôme avec le poumon. Donc, il va être intéressant pour protéger l'organisme des éléments pathogènes. Donc, éviter d'attraper les virus externes. En médecine chinoise, on dit que pour se protéger des virus, notamment tout ce qui est lié un peu à la grippe et au virus de manière générale, on chasse le vent et le froid du corps. Donc ça va être un point vraiment pour ça, pour éliminer donc, tout ce qui est en lien avec les rhumes, les grippes, maladies respiratoires, pour travailler. Seule contre-indication, c'est un point qui est très intéressant, qui sert à beaucoup de choses, notamment pour les douleurs et ainsi de suite, mais il est contre-indiqué pour les femmes enceintes, parce qu'il peut provoquer des contractions au niveau de l'utérus également. Donc attention à ne pas stimuler ce point-là, hein, autrement. Seule contre-indication. Autre point qui va être intéressant aussi, je reprends mes notes, ça va être le point numéro 36 de l'estomac. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, je vais bouger un petit peu. Il est situé sur la jambe, donc pour le trouver, je pars de ma rotule, je vais passer 4 doigts en dessous de ma rotule et sur le bord extérieur, je vais tomber en fait dans un trou, juste en dessous de la tête du tibia, en fait entre le tibia et le péroné. Je tombe dans une petite dépression. Ce point-là, il va être très intéressant. Donc là, on peut y aller aussi. On va le masser. Vous pouvez faire carrément avec 2-3 doigts, comme ça vous êtes sûr de tomber dessus. Toujours de manière circulaire, pendant 1 à 2 minutes. Celui-là, il relance vraiment l'énergie vitale. Il équilibre le système nerveux. Il peut être parfois un peu sensible aussi. Hein.
Il relance l'énergie vitale. C'est aussi le point de l'endurance. C'est utilisé beaucoup pour les sportifs. Alors, dans les légendes au niveau de gymnastique chinoise, on disait que c'était aussi le point des guerriers pour tenir sur les derniers combats, vraiment pour mobiliser les dernières ressources de l'organisme. Donc, il va vraiment aider à se mettre un peu en mode combat pour supporter les difficultés. Et dernier point, toujours en lien avec plutôt la sphère psychologique et état d'esprit, ça va être le point 7 du méridien du cœur, qu'on appelle Shenmen, hein, qui veut dire les portes de l'esprit. Donc pour le trouver, il sert à beaucoup de choses aussi. On va aller du côté de l'auriculaire, au niveau de la pliure du poignet, juste en dessous, hein, au niveau de la pliure, je tombe à nouveau dans une petite dépression entre deux os. Bon, je vais trouver sur ce prix-là. Donc ça, c'est un point qui va être très intéressant pour réduire les anxiétés, réduire le stress, aider à clarifier l'esprit, à retrouver voilà, un peu plus de sérénité. Donc même chose, je vais aller le stimuler pendant 1 à 2 minutes. On peut faire ça 2, 3 fois par jour, à faire des deux côtés des bras et des jambes pour chaque point. Donc voilà en tout cas quelques petits points clés qui sont relativement faciles à retrouver et à faire soi-même, à s'auto-stimuler. Merci Carmen. J'ai fait l'exercice avec toi, c'était parfois énergisant, parfois ça me dérangeait un peu. J'ai senti quelque chose qui se passe dans mon corps que j'ai pas vraiment compris, mais je sens un peu l'effet déjà. Donc merci pour ta prise d'initiative, merci pour ta participation et merci à tous pour nous avoir suivis et je vous dis à demain et à très bientôt. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.